Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la fameuse question qui est donc de savoir si vous vous trouvez dans une relation toxique. Alors avant de vous parler de ça, je tiens vraiment à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci à tous parce que c'est vraiment un réel plaisir au quotidien en fait. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien, donc ça m'encourage encore plus à continuer mes vidéos. Et petite précision, donc le 13 avril prochain, donc je serai avec Morgane de la chaîne Les Guidances de Morgane, qui est donc ma collaboratrice, pour des guidances en duo. Donc en fait, si vous voulez prendre rendez-vous, je vous invite à aller sur le site de la boutique Éveil et Rêve. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Donc c'est une boutique ésotérique qui se trouve dans Annecy. Et en fait, eh bien, nous organisons eh bien, tout simplement une séance de guidance. Donc nous pourrons accueillir jusqu'à 8 personnes ce jour-là. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez toutes les modalités, vous pouvez tout retrouver sur le site internet. Bien entendu, je vous mets tout en dessous pour que vous puissiez avoir accès. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail personnelle. Donc je vous mets tout ça également en barre d'infos et notamment mon compte Instagram, puisque j'ai un compte Instagram. Vous tapez tout simplement les mystères de Marion et vous aurez accès à mon compte Instagram. Voilà, et puis le gagnant ou la gagnante de mon concours que j'organise donc pour 15 minutes de guidance gratuite avec moi, et bien la réponse sera donnée dès demain. Voilà, donc en tout cas merci à tous. Donc si vous voulez encore participer, il est temps. Vous avez eh bien tout simplement jusqu'à demain dans l'après-midi, jusqu'à ce que la prochaine vidéo soit postée. Voilà, allez, je vous propose tout de suite que l'on commence. Donc la première des choses, c'est donc le premier tas avec l'obsidienne dorée. Alors les effets dorés ne se voient quasiment pas puisqu'en plus de ça c'est une pierre qui est brute. Voilà, donc ça, la première des pierres, c'est l'obsidienne. La deuxième pierre pour le tas numéro 2, c'est donc le cristal de roche, comme ceci. Et le troisième tas, de nouveau une obsidienne, mais cette fois-ci une obsidienne flocon de neige. Voilà. Alors, je vous laisse faire pause si vous voulez, tout simplement eh bien, pour vous imprégner des trois tas et donc de choisir le tas qui vous intéresse le plus. Donc, la question du jour, c'est donc de savoir si vous vous trouvez dans une relation toxique. Encore une fois, ça reste un tirage général. Prenez uniquement les éléments qui vous intéressent. Et pour plus eh bien, d'informations pour vous-même, n'hésitez pas à me contacter comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucun souci. De toute manière, je vous expliquerai toutes les modalités. Allez, je vous propose tout de suite que l'on commence donc avec le tas numéro 1 qui est donc l'obsidienne dorée. Alors, hop, que voici. J'adore cette pierre. Je crois que j'en ai 3 différentes. Ouais, j'en ai 3 différentes de celle-ci. C'est une pierre de protection. Donc l'obsidienne, même l'obsidienne flocon de neige, hein, ça reste une pierre de protection. Et voilà, c'est vraiment une pierre que j'adore. Donc voilà, tas numéro 1. Alors, nous terminerons par la petite carte conseil. Donc c'est le petit oracle des anges. Donc voilà, le petit coffret, c'est donc celui-ci. Je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer les autres oracles que j'ai, puisque c'est vrai que j'en ai fait une et on m'a demandé une seconde vidéo que je vous posterai très bientôt. Alors, on va disposer les cartes et on va regarder un petit peu tout ça. Alors vous verrez peut-être pas très bien, donc on va se décaler tout simplement. Alors on va retourner un petit peu tout ça. Alors première des cartes que je retourne, c'est la carte donc de la messagère, comme ceci. Voilà. Donc tout simplement, c'est donc de recevoir des messages, mais pas que, ça peut être aussi le fait de parler, puisqu'après on me parle d'inconstance. On me parle d'inconstance, ok. Alors, donc faire attention un petit peu aux paroles que l'on pourrait dire, des paroles qui peuvent être un petit peu, comment je pourrais dire, des paroles en l'air. On parle du 5e chakra avec l'archange Gabriel, donc encore une fois, on est vraiment basé sur la communication, donc c'est le chakra de la gorge qui est ici.
D'accord, donc on parle 3 fois de tout ce qui va être communication. Donc c'est quelque chose qui doit revenir vraiment dans votre relation. Quelque chose qui doit être à travailler, je dirais même. Je pense que c'est un travail à faire dans votre couple. Alors au vu de ce que je vois, pour moi, ce n'est pas une relation toxique. On est plus basé sur des conflits, tout simplement parce que vous ne parlez pas. On me parle de prospérité ici, donc avec cette carte-ci. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc ça représente aussi la corne d'abondance, tout simplement. Donc c'est le gain que, ce que la situation peut vous apporter, puisqu'en plus on vous parle du chakra racine ici. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit en dessous. Donc choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc encore une fois on vous parle de paroles et donc de vos pensées. Alors le chakra racine, c'est vraiment la base en fait de quelque chose. Et ici je pense qu'on vous parle de base du couple. La base de votre couple est censée être basée eh bien, sur la communication, et pour moi elle est assez inexistante, et on vous demande en fait tout simplement eh bien, de parler, puisque c'est quelque chose qui va vraiment vous ouvrir des portes en fait. Ça va vous ouvrir sur eh bien, tout simplement la prospérité et l'amour de votre couple. Faites attention à ce que vous pensez, ce que vous pouvez dire, des choses qui peuvent bloquer l'autre personne en fait, tout simplement. Puisqu'en plus ici, donc avec les anges de l'amour, on vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence. Alors je recommence parce que je me suis totalement ma langue à fourcher. On recommence. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça, ce sont tout simplement vos croyances. Alors, je vous la montre. Donc en fait ici on vous dit que tout simplement selon vos croyances, faites attention eh bien, de ne pas être trop braqué sur les choses. Vraiment prenez le temps de parler, d'expliquer ce que vous ressentez, etc. Tant que vous ne le faites pas, en fait ça va bloquer. Vous n'êtes pas dans une relation toxique ici. Pour le premier groupe, hein, ça c'est sûr, c'est clair, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas du tout de carte qui m'indique ça. Par contre, si vous arrivez à débloquer les choses, si vous arrivez à communiquer, à prendre le temps avec la personne avec laquelle vous êtes, eh bien d'analyser un petit peu les choses, d'analyser ce qui va, ce qui ne va pas, etc. pour vous aider au quotidien dans votre couple, eh bien on vous parle ici. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est certainement lui. Donc vous êtes sans doute avec la bonne personne. Surtout qu'on vous parle d'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, donc ici en fait tout simplement on vous dit que si vous arrivez à débloquer les choses, si vous arrivez à communiquer, si vous arrivez à extérioriser un petit peu ce que vous pensez, mais sans être buté sur les choses, puisqu'on vous parlait hein, de croyances que vous pouvez avoir. Donc on parle de facteurs religieux, mais c'est pas forcément la religion en tant que telle, hein, attention. Hein. C'est simplement des croyances qu'on peut avoir. Oui, alors moi je veux vraiment me marier, etc. Mais peut-être que ça peut bloquer la personne. Donc il faut expliquer à la personne pourquoi vous avez envie de vous marier. Vous voyez, c'est juste un exemple, mais c'est vraiment pour vous expliquer que ça peut faire peur à certaines personnes si on aborde eh bien, le couple en disant ben voilà, moi c'est clair, je veux des enfants par exemple. Ça peut bloquer, ça peut freiner certaines personnes. Donc prenez du recul, essayez de voir les choses sous un angle différent, puisque de toute manière ça ne peut être que bénéfique. On vous parle vraiment de prospérité ici. Hein. D'accord, donc c'est quelque chose qui peut vraiment aller très bien, surtout que vous avez la carte de l'appui juste là. Donc la carte de l'appui, eh bien c'est tout simplement le soutien, la grâce, c'est votre couple et protégé, voilà, c'est ça. C'est vraiment votre couple, ouais, il en est là. Il peut être protégé si vous faites en sorte tout simplement eh bien, de communiquer avec la personne, de faire en sorte que les choses puissent se débloquer et que vous puissiez avancer ensemble main dans la main. Mais pour ça, la chose qui est vraiment essentielle là-dedans, c'est donc la communication. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans votre couple en fait. Donc non, vous n'êtes pas dans une relation toxique, mais ça pourrait le devenir si vous ne faites rien en fait pour améliorer les choses. On voit qu'il y a beaucoup de non-dits, des choses qui restent
qui reste en surface, alors que donc du coup c'est ça qui crée les blocages. Au lieu d'aller en profondeur dans ce que vous devez dire, vous restez trop en surface. Donc forcément ça fait peur si vous balancez de manière brute de décoffrage bah écoute, je veux me marier avec toi, alors que la personne n'est pas du tout dans ça, vous allez la bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici c'est vraiment ça, c'est un problème de communication. Vous voulez vous marier? Oui, mais alors pourquoi vous voulez vous marier? Quand est-ce que vous aimeriez vous marier? Parce que ça peut être un projet de vie, vous pouvez vous marier dans 5 ans, mais quand vous dites à la personne je veux me marier, ça peut faire peur. Vous voyez? Donc prenez des gants quand vous expliquez. Je sens que vous êtes assez brute de décoffrage, vous aimez bien balancer les informations, c'est très bien, il faut. Mais apprenez à communiquer, apprenez à dire les choses. Ça peut être aussi votre partenaire qui vous dit des choses comme ça et qui peuvent vous freiner et vous ralentir. Donc ça va vraiment dans les deux sens, d'accord? Donc vous n'êtes pas dans une relation toxique. Attention à ce que ça ne le devienne pas. Mais voilà, les choses peuvent vraiment et nettement s'améliorer du moment que vous communiquez avec la personne. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je pourrais vous dire pour le premier groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer, mais à communiquer dans le bon sens, en expliquant vraiment les choses de A à Z, le pourquoi du comment en fait, sans freiner la personne, en lui faisant vraiment comprendre que ça peut être un projet de vie, que ça peut être quelque chose d'important. Après ça peut être aussi des blocages qui ont été liés à quelque chose que vous avez vécu ensemble. Et donc on a besoin d'en parler pour débloquer les choses. En tout cas, c'est une situation qui peut comporter un engagement. Vous êtes sans doute avec la bonne personne comme on l'a vu. Mais voilà, faites attention à vos paroles. Ou alors essayez de parler avec la personne qui, elle, vous dit des choses qui peuvent vous bloquer. Alors, je vais vous donner et vous dévoiler tout simplement la carte du petit oracle des anges. Donc le titre c'est l'harmonie. Alors, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc en gros, les choses finalement peuvent être très simples, alors que là elles sont compliquées actuellement puisqu'il n'y a pas de communication. J'ai l'impression que la communication est légèrement rompue. Donc pour remédier à ça, tout simplement, vous devez communiquer, vous devez apprendre à parler. Et ça c'est vraiment l'essence d'un couple, c'est ce que je répète dans mes guidances, même les guidances personnalisées que je vous fais. La communication est vraiment essentielle en fait. Voilà, ça c'est sûr. Voilà pour le premier groupe, j'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, si tout ne vous parle pas, prenez vraiment l'essentiel, d'accord? Allez, on va continuer. Hop. Allez. Le deuxième groupe... Vous qui avez donc choisi le cristal de roche, une de mes pierres préférées également, j'adore, c'est vraiment une pierre qui purifie et elle est vraiment exceptionnelle cette pierre. Je l'adore, voilà, c'est magique. De toute façon j'adore les pierres, je ne compte pas le nombre de pierres que j'ai. J'ai pas forcément des grandes tailles, hein, j'en ai qui sont toutes petites, hein, de cette taille là, mais voilà, j'adore ça. En plus, ce qui est bien, c'est que chaque pierre a des propriétés différentes. Et ça, c'est très très intéressant, je trouve, d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà, si un jour vous voulez une vidéo de présentation de quelques pierres par rapport au chakra, ou voilà, des choses qui peuvent vous aider à vous réaligner ou à vous aider dans votre quotidien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de pouvoir faire une vidéo de ce genre. Alors, pour vous qui avez donc choisi le deuxième groupe, alors, ok, on parle de choses qui arrivent de manière assez accidentelle. Ok. J'ai l'impression que, alors, si vous êtes une femme, vous avez beaucoup de désirs et d'attentes par rapport à votre partenaire. En revanche, si vous êtes un homme, vous êtes plus réfléchi, vous essayez plus de
de comprendre la situation, vous voulez pas vous enflammer trop vite, alors que votre partenaire a tendance à vraiment à y aller, quoi. On y va. J'ai l'impression qu'ici, voilà, c'est plus la femme qui tient les rênes, c'est plus la femme qui se déchaîne, qui est plus dynamique en fait dans le couple. Alors que l'homme va vraiment prendre le temps, voilà, de se calmer, de réfléchir, de prendre les choses un petit peu comme elles viennent, je dirais. De penser à ce que la relation pourrait apporter, etc. Voilà, plus posé, c'est plus le terme. Après, c'est... Alors... Là, c'est pareil, j'ai pas l'impression que vous êtes dans une relation toxique. On n'est pas sur quelque chose qui est vraiment mauvais et néfaste pour vous. Je dirais plus que c'est un conflit d'intérêts. Alors... Après, ça peut être le yin et le yang, donc on a tous un côté masculin et un côté féminin. Donc là, je dirais que le côté masculin est plus calme ici que le côté féminin qui est plus dynamique, quoi. Alors c'est marrant puisque en plus on vous parle ici donc de déchéance, donc il y a quelque chose qui arrive de manière subite, hein, puisqu'on a donc l'accident et la déchéance. Donc on a vraiment quelque chose d'assez brutal qui arrive. Ok. J'ai l'impression qu'il y a plus d'attente du côté de la femme que de l'homme. L'homme a l'air... il n'est pas indécis. L'homme n'est pas indécis, mais prend plus les choses à cœur, va plus penser, va plus réfléchir, le comment du pourquoi on en est là, qu'est-ce qui favorise notre relation, etc. Donc j'ai l'impression que l'homme est plus stable que la femme ici. Enfin, c'est assez clair. La femme est plus dans la demande. La femme va plus être basée, en plus, enfin, vous voyez, elle est légèrement, elle est dévêtue, hein, concrètement. Elle a juste, je sais pas si c'est un drap ou quelque chose, voilà, qui cache un petit peu son corps, alors que l'homme est totalement habillé. Donc il y a plus d'attente, je dirais, du côté de la femme, peut-être plus de besoins sexuels aussi du côté de la femme, plus d'attirance, plus de choses qui... Ouais, c'est ça, plus d'attirance en fait. Clairement que l'homme va être plus posé, plus réfléchi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attente aussi de ce côté-là, bien au contraire, il y a des attentes des deux côtés, mais la femme va aller plus vite que l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? On est plus basé sur ça ici. J'ai l'impression qu'on a besoin de trouver un juste équilibre. On me parle de contrat, donc le contrat c'est tout simplement l'accord, l'équilibre, la balance, d'accord, c'est trouver son juste équilibre. Et ici, on a besoin de trouver ça. On a besoin de trouver ça et il faut vous écouter vous-même. Et on vous parle ici du chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. En fait, eh bien, tout simplement, vous recevez des messages de là-haut. Alors, si vous êtes une personne qui est intuitive, vous savez quoi faire. Si vous êtes une personne qui a tout simplement des ressentis, c'est pareil, vous êtes intuitive. Donc, en fait, eh bien, vous devez vous écouter et écouter votre cœur. Si vous êtes une personne qui n'a pas forcément de ressenti, écoutez aussi votre cœur puisque de toute manière votre cœur ne vous mentira jamais, contrairement à votre ego qui va entraîner la peur et donc forcément ça va entraîner des choses que vous n'avez pas forcément envie de vivre. Donc écoutez vraiment votre cœur. Si vous sentez que avec cette personne ça peut fonctionner, allez-y, même s'il y a des choses qui ont été assez brutales, des choses qui se sont vraiment enflammées, etc. On a quand même la corne d'abondance ici avec l'argent, donc c'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire, c'est quelque chose qui est bénéfique pour trouver cet équilibre-là, en fait, qui doit être présent au sein du couple. Ça, c'est très important. Alors, vous avez également la carte indigo et on vous dit la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Ça colle tout à fait avec ce côté masculin, cette personne masculine qui en fait est une personne beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, très sensible, qui va prendre à cœur les choses en fait, vous voyez ce que je veux dire, qui est pas du tout dans l'énervement, dans le stress, d'aller trop vite, voilà, on est vraiment basé sur quelque chose qui est de l'ordre du calme.
C'est ça, on a besoin de prendre du temps pour mettre les choses en place. Contrairement à la femme, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'opposé total. Là, j'ai l'impression que la femme veut aller plus vite que l'homme. Alors, les sentiments, je pense qu'ils sont présents. En plus, on vous parle de corne d'abondance. On va regarder donc la carte qui est juste ici. Donc c'est les anges de l'amour qui vous parlent. Alors, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, pourquoi ça peut aller trop vite chez la femme? Parce que peut-être que la femme sait que vous êtes la bonne personne pour elle, sauf si vous êtes une femme, vous savez que l'homme avec qui vous êtes ou vers qui vous voulez aller est la bonne personne. Maintenant... L'autre personne, donc la personne masculine, peut se dire pourquoi aller vers cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle diffère du type qui m'intéresse en fait. Voilà. Après, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être la femme qui a son côté masculin qui ressort et qui donc a besoin de plus de temps, de réflexion, etc. Et qui se dit mais en fait cette personne-là n'est pas forcément la personne que je souhaitais au départ. Et auquel cas, à l'inverse, l'homme avec qui elle va être, ça va être un homme qui a un côté féminin très marqué et qui a vraiment besoin de prendre les choses en main et d'aller très vite. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc non, nous ne sommes pas basés sur une relation toxique. On est plus sur une recherche d'équilibre entre deux personnes. Alors, il faut savoir que ce qui est pas mal, c'est que même si on a une qui va trop vite et que l'autre va moins vite, ça s'équilibre. On trouve un juste milieu, d'accord? Donc ça, c'est assez important. C'est le feu et la glace, quoi. Vous voyez, c'est les opposés, mais les opposés s'attirent. C'est comme le yin et le yang, le blanc et le noir. Les opposés s'attirent, ça va ensemble. Donc ici, on n'est pas basé sur une relation toxique. On est basé sur quelque chose qui peut s'effondrer si vous allez trop vite, si vous êtes le consultant, ou qui peut s'effondrer si la personne en face de vous n'essaie pas de vous comprendre et donc d'aller plus doucement. Essayez là aussi de communiquer avec cette personne-là. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai plus cette tendance-là de vous dire que effectivement, vous devez regarder les signaux qu'il y a aux alentours de cette personne-là, de la personne avec qui vous êtes. Vous avez des indications, vous savez si la relation va fonctionner ou pas. De toute manière, vous le sentez, vous le savez. Donc écoutez-vous et écoutez votre cœur. Après, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Juste faites attention, quoi. Faites attention et posez-vous les bonnes questions. Ça, c'est primordial. Posez-vous les bonnes questions. Ça, vous pouvez être avec la bonne personne. C'est pas parce que cette personne-là ne vous correspondait pas au départ qu'elle n'est pas faite pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important aussi. C'est un travail sur soi à faire. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, le message, c'est la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ici, on vous demande de faire confiance aussi à votre partenaire. Vous avez du soutien là-haut de vos anges. D'accord? Donc ça, c'est sûr. De toute manière, en plus, vous avez des messages, vous recevez des messages. Vous avez une certaine intuition. Donc écoutez votre intuition et votre cœur. Mais en plus de ça, on vous demande aussi la confiance en votre partenaire. C'est pas parce qu'il diffère du type de personne que vous désirez au départ que ce n'est pas la bonne. C'est ce que je vous disais. Donc ayez confiance en cette personne-là, c'est pas parce qu'il s'est aussi passé des choses, peut-être des engueulades, des choses qui se sont passées de manière assez brutale, qu'au final ça ne va pas fonctionner. On vous parle du nid, donc on vous parle de la maison, de sécurité, de cocon familial. Donc ça c'est important puisqu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui peut se développer et d'une manière très jolie dans ce couple-là, d'accord? Donc ça c'est important de le garder dans un creux de votre tête. De toute manière, vous êtes dans une recherche d'équilibre, que ce soit l'un ou l'autre. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre, dans cette balance qui est là. Il n'y a pas de raison que vous ne le signiez pas. Pourquoi vous n'allez pas signer ce contrat-là avec cette personne-là? Quand je parle de contrat, c'est tout simplement cette recherche d'équilibre. Il n'y a pas de raison que ça n'avance pas. Vous avez les cartes en main tout simplement de peser le pour et le contre et donc de pouvoir avancer dans cette relation. Voilà ce que je pourrais vous dire pour vous qui avez donc choisi le thème numéro 2 avec le cristal de roche. Allez. Donc on va
tout de suite continuer avec eh bien, le tas numéro 2. Numéro 3, je viens de faire le tas numéro 3, 2. Oh, je recommence, ok. Alors on va passer tout de suite donc au tas numéro 3 puisque je viens de faire le tas numéro 2. Allez, c'est parti. Donc vous avez choisi le tas numéro 3, donc l'obsidienne flocon de neige qui est également une pierre de protection. C'est de l'obsidienne de toute manière et l'obsidienne est une pierre de protection. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ça, ce sera votre petite carte conseil des anges. Alors, donc là, on a moins de cartes que dans les autres groupes. Donc groupe numéro 1 et carte numéro 2. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très très clair. Vous êtes dans une relation toxique. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, on a la carte de l'anxiété qui sort, donc on n'est pas bien, on est frustré. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a des blocages au niveau sentimental, au niveau énergétique. En tout cas, ce que je remarque ici. Alors... de toute manière, c'est une relation qui va se solder par une séparation, une distance qui va être prise avec la personne. Pour moi, c'est assez clair, il y a la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver quelqu'un derrière, puisque c'est ce qu'on vous montre ici. Alors, je vais vous expliquer. On reprend. Vous êtes dans une relation toxique parce que déjà on a l'anxiété, c'est ce que je vous ai expliqué, on est dans quelque chose qui nous tire souci, on est malheureux, nous ne sommes pas bien dans ce couple. Il y a la foudre qui tombe au dos derrière cette carte, donc ça peut être aussi quelque chose qui arrive brutalement, des choses que vous apprenez de manière brutale, qui vous rongent, vous avez du mal sans doute à dormir la nuit. Moi je sens des blocages, on rumine beaucoup par rapport à certaines choses, on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien là, j'ai l'impression que vous vous trouvez dans une situation totalement délicate. Vous avez besoin de vous sortir de là en fait. Ensuite on a le diable ici, donc ça va être tout ce qui va être jalousie, méfiance, beaucoup de méfiance aussi par rapport à ce partenaire là. Vous n'êtes pas du tout dans une relation saine. Pour moi il y a vraiment quelque chose de très négatif. J'ai l'impression qu'on aspire un petit peu votre vitalité, vous êtes absorbé, on vous pompe votre énergie, donc vous êtes à plat, vous êtes très très fatigué. Moi, c'est ce que ça m'indique ici. On est dans de la noirceur, on est vraiment dans quelque chose de pas bien, donc vous avez besoin finalement de vous sortir de là. Il y a le chakra du plexus solaire qui est totalement bloqué. De toute manière, ça se solde par une séparation. C'est assez clair, c'est noté en haut. Hein. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, j'aurais tendance à vous dire que vous n'êtes pas dans quelque chose de définitif. Vous êtes dans une séparation, oui, vous êtes peut-être séparé de cette personne-là, mais en tout cas, vous allez rencontrer une autre personne. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'ici, vous avez la roue. Donc ici, ça représente la roue des signes du zodiaque, donc les signes astrologiques pour celles qui ne savent pas. Donc en fait on est dans quelque chose qui avance, donc ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que tout simplement le fait d'avancer et d'aller vers quelque chose, c'est un renouveau. On vous parle également de messages. Alors ça peut être soit cette personne là avec qui c'est une relation qui est nocive, une relation donc toxique, qui continue de vous envoyer des messages, auquel cas vous pouvez totalement bloquer cette personne là, ça c'est possible aussi. Ou tout simplement c'est recevoir des messages et donc d'apprendre des choses de cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, puisqu'en plus on vous parle d'union, donc là ça va être vraiment quelque chose de très très positif. Donc en fait vous allez vous sortir de cette situation nocive pour rencontrer l'amour, l'amour avec un grand A tout simplement, d'accord. Après vous êtes peut-être déjà séparés, auquel cas eh bien soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe très bien, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et là au niveau du chakra du plexus solaire, tout à l'heure je vous disais donc c'était bloqué par rapport à cette relation, mais on vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien tout simplement que
le fait de rencontrer une nouvelle personne, ça va un petit peu vous aider à vous ouvrir, à être vraiment vous-même, d'avoir un second souffle. Et ça, c'est très important. Puisque vous allez enfin... comment je pourrais vous expliquer? Ouais, c'est ça, vous allez en fait vivre pleinement votre vie comme vous devez la vivre, comme vous auriez dû déjà la vivre alors que vous étiez bloqué avec cette personne qui était très nocive, qui avait beaucoup d'emprise, j'ai l'impression, beaucoup d'emprise sur vous, peut-être un jaloux maladif. En tout cas, on n'était vraiment pas basé sur quelque chose de positif. Donc oui, vous étiez ou vous êtes encore dans une relation toxique. Ça, c'est clair. Après, par contre, l'avantage, c'est qu'il y a un après. Ici, c'est assez clair. L'avantage, c'est qu'on n'est pas dans une situation stagnante. Donc si vous êtes toujours dans cette relation toxique, sachez que la roue tourne. Ça, c'est très important. Vous êtes dans une sorte de mouvement, donc vous pouvez toujours vous en défaire. Et de toute manière, eh bien, vous n'aurez que des choses positives après qui arriveront, puisque je vois qu'il y aura de toute manière une autre personne dans votre vie et une personne qui sera très belle et très positive et qui vous apportera beaucoup d'amour. Alors je vous propose que l'on regarde ensemble le message qui est associé à votre tirage. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Donc en gros, on vous demande tout simplement de faire un petit peu du tri dans ce que vous avez vécu avant et ce que vous vivez maintenant ou ce que vous souhaitez vivre plus tard. De joindre les deux bouts et tout simplement de faire la comparaison, la balance, de trouver votre équilibre intérieur, votre paix intérieure aussi, ça c'est très important. Si vous sentez que vous êtes toujours dans cette relation, eh bien posez-vous les bonnes questions. Est-ce que effectivement je suis dans une relation toxique? Est-ce que je pleure beaucoup? Est-ce que je me sens vraiment très mal? Pourquoi est-ce que je dors aussi mal? Vous voyez, et demandez-vous tout ça et vous verrez que vous trouverez toujours une solution pour vous défaire un petit peu de ce mal-être qui est très très présent au fond de vous, ou de cet ancien mal-être, et donc de peser le pour et le contre et de vous dire effectivement oui, avant j'étais dans cette relation toxique et aujourd'hui eh bien je suis totalement épanouie. Voilà ce que j'avais donc à vous dire pour donc ce troisième tirage. Alors je remets juste un petit coup de musique. J'aime bien travailler avec des musiques calmes. Voilà. Donc ça c'était pour le troisième groupe. Voilà, donc tout simplement hein, pensez à faire les choses pour vous avec votre cœur. C'est, je dirais, la base. Ne vous oubliez pas. Surtout, ça, c'est vraiment un conseil. Ne vous oubliez pas. Parce que là, j'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes en train de vous oublier, de vous éparpiller. Vous n'existez peut-être même plus. Reprenez confiance en vous. Battez-vous. Vous avez l'opportunité. On vous dit que, de toute manière, soit vous allez recevoir un message... d'un guide ou spirituel ou d'une personne qui vous aide, etc. Et ça va vous faire tilt et vous allez vous dire mais oui, effectivement, je suis bien dans une relation qui finalement n'est pas la bonne pour moi, et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, donc faites les choses pour vous, pensez à vous et vous verrez que les choses vont nettement s'améliorer. Allez, on va terminer donc cette vidéo. Je vous propose de réfléchir à une question. Pensez bien fort à une question puisque nous allons regarder ensemble les Fortune Sticks, ce qu'ils ont à vous répondre. Donc ça peut être un non, un oui ou un non ferme, ça peut être un peut-être, voilà. Il y a plusieurs formes de réponses à votre question. Il faut que ce soit bien entendu une réponse fermée, une question fermée. Alors, pensez bien fort à votre question. Vous pouvez faire pause le temps de réfléchir à votre question. Allez, pensez bien fort et je lance les Fortune Sticks. Allez, attention, choix du bâtonnet. On ne regarde pas. Hop, alors j'ai tiré le numéro 34. Allez, alors, hop, on va tout de suite regarder quelle est la réponse pour le numéro 34. Alors, c'est en allemand, je ne lis pas l'allemand. On va lire en français tout simplement. Alors, numéro 34. Alors, on vous répond un oui ferme. Donc, voilà, la réponse à votre question est un grand oui. Alors,
Je vais vous lire la petite citation qu'il y a en dessous, donc ce n'est pas forcément une citation liée à votre question, bien entendu, c'est simplement une citation qui est ici de Confucius et qui dit « Si un homme ne se préoccupe pas de ce qui est loin de lui, il trouvera la tristesse à portée de main. » Et oui, c'est assez vrai, et c'est vrai que là pour le coup ça parle aussi, surtout je dirais pour le tas numéro 2. Si un homme ne se préoccupe pas de ce qui est loin de lui, il trouvera la tristesse à portée de main. Et même pour le tas numéro 3, et surtout pour le tas numéro 3, avec cette fameuse relation toxique qui n'est absolument pas bonne. Voilà, en tout cas c'est une très très belle citation. Voilà. N'hésitez pas à regarder loin, à regarder ce que vous voulez, à regarder vos désirs et à faire en sorte que vos rêves puissent se réaliser. Voilà mes chers amis, j'ai été vraiment ravie de faire cette vidéo pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me mettre des commentaires. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous savez que vous pouvez me joindre à tout moment par mail. Voilà, si je réponds pas de suite, c'est que j'ai beaucoup de mails, je reçois beaucoup de mails, donc voilà, je prendrai le temps nécessaire en tout cas pour répondre à tous vos mails. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dès demain pour une toute nouvelle et prochaine vidéo. Merci à tous et gros bisous et bonne soirée.